Cette institution, ce service diocésain de l'Institut cardinal Jean Morgéo, 2009-2024, 15 ans se sont passés, jalonnés par des temps de discernement successifs. C'est pourquoi peut-être pour méditer avec vous, ces 15 ans, aller jusqu'au bout, j'ai essayé de méditer dans un temps un peu à la fois chronologique, mais qui montre aussi dans ce temps-là, voilà comment le Seigneur agit et nous aide à discerner. 2009 à 2016, c'est le temps que j'appelle moi l'avant Cléopas. 2016 à 2024, le temps où nous sommes de Cléopas. 2024 qui va venir, l'Église à venir. Alors je vais m'arrêter beaucoup avec ce temps avant Cléopas, 2009 à 2016. Comme dit alors le livre de l'Ecclésiaste, un temps pour construire, un temps pour chercher, un temps pour parler, un temps pour se taire. Très important des fois de se taire. Parce que je trouve des fois en se taisant, nous avons le temps de prendre du recul pour discerner. Prier, c'est prendre du recul et se taire en soi-même pour se demander ce que le Seigneur nous aide à comprendre là où nous sommes arrivés. C'est pourquoi discerner cela, nous l'avons eu à différentes étapes, ETSH, ICIM, ICJM, c'est toute une manière, non pas seulement des noms, mais derrière ça, il y a un discernement avec le Père Mogenet, avec d'autres, Daniel Palmire, d'autres qui sont pris ce chemin de discernement, sous l'inspiration aussi du cardinal Maurice Piat, pour annoncer, transmettre et témoigner de l'Évangile par la formation des laïcs. Je crois qu'il a été déjà un chemin balisé par le synode de 2001 qui insistait beaucoup sur la formation des laïcs, où déjà des germes commençaient avec le cardinal Morgéo lui-même et ensuite par son successeur, le cardinal Maurice Piat, où vraiment ça a été ce chemin jalonné pour la formation des laïcs, qui a été de beaux fruits que nous avons pu porter. Arrivant en 2016, ce temps d'approfondissement va venir avec Cléopas, ICJM, service diocésain de la formation des formateurs. Aller jusqu'au bout en reconnaissant que les relations priment d'abord sur les structures à mettre en place. Je crois que ce qui m'a beaucoup frappé dans le cheminement Cléopas, la dernière orientation de Cléopas dans son livre « Le Nouveau Souffle » nous montre bien que les structures sont venues après. Mais il y a eu beaucoup sur comment fonder, d'abord à l'exemple du Christ qui annonce sa mort en prenant sa part de souffrance. Mais je crois c'est ainsi que mettre en place l'ICJM, continuer à l'approfondir en 2016 et 2024 à travers Cléopas, à demander à l'ICJM aussi à apprendre à mourir à certaines manières de se comprendre, de s'organiser, mais en valorisant l'interdépendance des services diocésains. Et je crois que c'est cela qui a beaucoup marqué au moment où nous mettons en place Cléopas. C'est bien cela, les relations humaines, des déplacements aussi des personnes qui sont parties dans d'autres, de l'ICJM à la catéchèse, de la catéchèse à l'ICJM ou bien d'autres. Tout cela en essayant, en gardant en vue la même vision annoncée depuis 2024 ans, Jésus-Christ. Et alors pour nous, en étant une église au service de la société mauricienne, formateur des coordonnateurs, formation biblique, théologique, formation sociale, formation de type psychologique, les publications multiples, voilà dans ce chemin que nous nous sommes engagés entre 2016 et 2024, préparation des outils catéchétiques de toutes sortes qui nous ont marqués. Vous voyez, en faisant cela, c'est pas seulement voir cela dans le temps, mais ce temps alors nous dit, allez au bout du chemin, sommes-nous bien arrivés? Non. 2024, avec l'Église à venir,
l'Institut cardinal Jean Morgéo, dans cette perspective d'une Église synodale, je crois maintenant, rentre aussi avec nous dans un autre chemin de participation, de communion, de mission. C'est ainsi, je crois que je comprends ainsi, que nous sommes appelés à nous mettre à l'écart comme le Christ pour reconnaître, lui le ressuscité, pour reconnaître à quoi nous aurons à renaître, à quelle vie nouvelle dans le Christ pour une Église marchant ensemble, pour centrer notre Église sur le Christ d'abord. Ce chemin-là, nous sommes en train de le prendre et qui nous demandera encore du discernement. 15 ans, rendre grâce pour les chemins de croissance vécus, tout en reconnaissant aussi les crises vécues, les conflits vécus, passer par le questionnement, découragement, peut-être agacement, tristesse, mais aussi, je crois, c'est tout cela qui fait aussi un chemin d'une recherche profonde de suivre le Christ pour que l'ICJM soit porteur de l'espérance à venir dans la manière de comprendre sa formation humaine et spirituelle. Je crois aussi que l'ICJM est pour nous, nous disons comme souvent nous disons, laboratoire aussi du dialogue interreligieux. C'est aussi une insistance dans laquelle nous voulons aussi nous engager quand une Église apprend aussi que ce dialogue est fondamental pour une vie ensemble, pour une communion et une harmonie, une unité. C'est pourquoi l'ICJM a cette autre dimension et que je suis très heureux de s'ouvrir à des personnes autrement croyantes, qui ont d'autres peut-être manières de se comprendre, mais qui nous montrent que ce dialogue interreligieux est possible à travers ce chemin d'humanisation, cherchant à aimer l'être humain. En Jésus-Christ, Dieu de toute éternité rentre dans le temps des êtres humains pour porter avec nous le chemin de croissance à venir. Que l'ICJM s'engage dans ce projet d'Église à venir pour que nous puissions trouver davantage que c'est bien ce temps, non pas un temps chronologique, mais comme nous disons nous, un temps de kairos, le temps favorable où nous avançons davantage dans une Église synodale au cœur de la société mauricienne. Aller jusqu'au bout, c'est bien cela, mais nous ne savons pas quel est ce bout. Il y aura peut-être d'autres discernements à porter, mais je sais qu'avec vous, votre loyauté, votre fidélité à cette mission qui vous a été confiée, nous pourrons avancer ensemble, mais en même temps dans un discernement profond qui nous demande de nous mettre à l'écart, prendre du temps avec le Christ, lui qui nous dit quelle est donc son identité. Mais l'identité profonde de l'ICJM, c'est annoncer, transmettre Jésus-Christ à ce monde, à tous les êtres humains, pour qu'ils puissent grandir dans leur humanité et nous, dans notre manière de comprendre notre foi en lui, Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.